T'as fait du bien, tu seras payé. T'as fait du mal, tu le paieras. Ici bas dans l'au-delà, tu jettes l'œil et reviens comme un boomerang. Homme, femme, riche, pauvre. Ils vont rentrer là. Oh les cons. Oh les cons. A été aujourd'hui la victime, mais je pense aussi aux nombreuses personnes qui ont vu leur véhicule de roue, leur magasin vandalisé, détruit, brûlé. Vous savez, toutes ces personnes, elles ont aussi subi des choses pour lesquelles elles ne sont pas responsables, et ça c'est inacceptable. Nous ne céderons rien à la violence. Ce n'est pas par des comportements violents qu'on change la République, et ce ne sont pas une petite minorité de gens qui souhaitent renverser le gouvernement qui vont faire la loi dans notre pays. La force restera à la loi et à l'ordre républicain. Ce qu'il faut peut-être commencer par rappeler, c'est que la violence est par principe interdite. Alors oui, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre font régulièrement face à des situations complexes et des individus violents. Il peut y avoir des blessés, mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, pas un week-end ne passe sans son lot de manifestations. Mais de manière quasi systématique, ce tableau fluo est complété par ce genre d'images. Des images très impressionnantes qui choquent de très nombreuses personnes, mais que tout le monde ne voit pas de la même manière. Quand on parle de violence policière, on fait souvent référence à un usage de la force que l'on juge démesuré ou injustifié. Mais justement, la loi suspend le recours à la force à un jugement, à l'analyse d'un contexte, une interprétation. Et c'est bien souvent là-dessus que le gouvernement s'appuie pour rejeter les accusations. La violence ne serait pas une science exacte, mais plutôt une question de point de vue. L'ensemble de ces règles-là rappellent trois principes fondamentaux. Ce sont les principes de légitimité, de nécessité et de proportionnalité. Le principe de légitimité implique que tout usage de la force ne peut être utilisé que dans le but de remplir un objectif légitime. C'est-à-dire, par exemple, interpeller une personne qui vient de commettre une infraction, ou dans le cadre de manifestations, disperser des attroupements violents, etc. Le second principe, celui de la nécessité, implique que cette force doit être absolument nécessaire pour remplir l'objectif légitime. Donc ça signifie que on utilise la force seulement en dernier recours et qu'une fois que l'objectif est atteint, la force doit cesser, bien évidemment. Le troisième et dernier principe, c'est celui de la proportionnalité. L'usage de la force ne doit pas entraîner de dommages excessifs par rapport aux bénéfices qu'on espère en retirer. Selon ce principe, même dans l'hypothèse où on aurait un objectif légitime, où la force serait nécessaire, si dans ce cas, le seul moyen de force dont dispose un agent risque d'entraîner des dommages excessifs, l'agent doit renoncer dans ce cas de toute façon à utiliser la force. Bon alors, regardez. Cette note précise par ailleurs que les aérosols lacrymogènes devraient théoriquement être utilisés par jet bref d'environ 1 seconde, précise la note. Ça ne doit pas être des jets répétés et qu'il doit, dans la mesure du possible, être évité de l'utiliser à moins d'1 mètre de la personne. Prescrite par cette note, même si ce ne sont que des précautions d'emploi et des indications, notamment dans la séquence où l'on voit des personnes qui sont à genoux, mains sur la tête, qui a priori ne semblent pas, d'après ces images, représenter un danger. Ces grenades-là doivent être lancées au sol, au ras du sol même, précise la note, et qu'elles doivent être lancées à la main. Pourtant, ces règles ne sont pas toujours respectées.
Dans cette séquence, par exemple, on peut voir une explosion à peine 1 mètre au-dessus d'un groupe d'individus. Là. Alors si on regarde à nouveau la scène et qu'on la ralentit, on se rend compte qu'il s'agit d'une grenade à main de désencerclement qui suit une trajectoire en cloche. Dans cette autre séquence, on voit directement un policier lancer une grenade de désencerclement vers le haut. La théorie des manifestants avec un tonfa, ce sont des armes, même si elles sont moins impressionnantes que celles dont on parle beaucoup ces derniers mois, des LBD, des grenades, etc. Elles n'en restent pas moins des armes qui peuvent blesser, y compris gravement. D'ailleurs, la Commission nationale de déontologie de la sécurité rappelait en 2009 les règles d'usage du tonfa, fixées par une note de service en 2002. Les bâtons sont des armes de défense et de dissuasion, leur utilisation comme matraque est donc interdite.